Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. Alors de mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Ouais, je sais qu'avant de commencer quoi que ce soit aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous êtes en train d'attendre la nouvelle. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Celle-ci, elle ne nous dit rien depuis. Elle nous a dit qu'on va lever le confinement. Le 2 juillet, qu'est-ce qui se passe, Eh bien oui, la bonne nouvelle, elle est là. Le confinement a été levé le 2 juillet. Le gouvernement du Bahreïn, ils ont enfin respecté leur parole. Parce qu'il y a plusieurs fois qu'ils disaient qu'ils vont lever le confinement et ils ne le faisaient pas. Mais cette fois-ci, ils l'ont enfin fait, ok? Alors le confinement a été levé. Mais pour vous qui me suivez sur YouTube, vous n'avez pas été au courant, tout simplement parce que bon voilà, vous savez que sur YouTube, je n'ai pas encore cette possibilité d'avoir mon community page. Et le community page, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste cet endroit où tu peux publier des photos ou alors publier des tests. Bon, bref, publier quelque chose ou alors donner une information à tes abonnés sans toutefois passer par une vidéo, ok? Et pour pouvoir avoir son community page, il faut atteindre les 1000 abonnés, les amis. Alors, vous voyez que je n'ai pas encore 1000 abonnés sur YouTube et c'est ceux qui me suivent dans sur Instagram qui ont été au courant, qui savent que bon voilà, nous sommes sortis du confinement. Alors, je profite donc pour vous dire que les amis, allez-y, abonnez-vous la famille. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne YouTube et que tu me suis, like. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne. S'il vous plaît les amis, c'est votre façon à vous de me soutenir, c'est votre façon à vous de m'encourager. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une très bonne annonce, oui, si je peux dire. Une bonne annonce à vous passer. Ok, bon, bref, j'ai une information à vous passer à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, les amis, aujourd'hui, je viens pour vous dire combien est-ce que vous avez besoin ou alors combien est-ce que vous devez prévoir afin de pouvoir voyager pour le Bahreïn, ok? C'est-à-dire lorsque tous vos documents sont prêts, lorsque vous avez le visa, vous avez acheté votre billet d'avion, vous avez fait les achats, tout ce qu'il faut là, combien est-ce que vous devez mettre en poche, ok? Pour pouvoir voyager avec, combien est-ce que vous devez avoir et qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous arrivez ici sur le territoire bahreïnien, oui, parce qu'il y a des choses que vous devez faire, ok? Et cela demande le cap, cela demande de l'argent, ok, donc je vais donc vous dire ça, et aussi parce que bon voilà, il y a certaines personnes qui ont eu leur visa, ouais, il y a certaines personnes qui m'ont contacté sur Instagram, qui ont eu leur visa, je crois que l'une de ces personnes-là même a voyagé cette semaine, ou alors voyage ce week-end-ci qui vient, soit le week-end-ci, parce qu'aujourd'hui où je suis en train de filmer cette vidéo, c'est dimanche. La personne m'a parlé du week-end. Soit la personne est arrivée ce week-end qui était hier samedi, ou alors la personne va venir le samedi de la semaine prochaine, ok? Donc, bon, bref. Et il y a aussi une autre personne donc, qui a eu le visa. Donc, il y a des personnes qui m'ont contacté, qui ont eu leur visa, et je suis juste contente pour vous. Donc, ces personnes m'ont contacté sur Instagram et elles voulaient vérifier la véracité de leur visa et elles m'ont donc envoyé ce visa-là et je suis donc allée en ligne et j'ai vérifié cela et c'était authentique. Yes! Alors les amis, donc je suis juste contente pour vous et voilà, c'est quelque chose de merveilleux. Combien est-ce qu'il faut donc prévoir afin d'entrer au Bahreïn? Avec combien est-ce qu'il faut entrer au Bahreïn? Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous donner la valeur du dinar de Bahreïn, ok, en dollars américains et en francs CFA. Comme ça, je vais donc vous donner le reste des chiffres en dinars de Bahreïn et vous allez donc faire la conversion, ok? Vous allez faire la conversion à l'instant T où je suis en train de faire cette vidéo. Le dinar de Bahreïn, un dinar de Bahreïn équivaut à 2,66 $. Et un dinar de Bahreïn équivaut à 1468 francs CFA. Donc, vous avez maintenant la conversion en francs CFA et en dollars. Maintenant, je vais vous donner le reste des chiffres en dinar de Bahreïn et vous allez faire la conversion vous-même. Alors, déjà, vous devez savoir que il est bien vrai qu'avant d'entamer la procédure du visa, vous devez faire les tests médicaux où vous êtes. Ok, parce que avant qu'on ne mette vos informations dans le système bahreïnien, on a besoin de vos tests médicaux. Mais maintenant, ces tests médicaux-là, le gouvernement du Bahreïn ne considère pas ça. Oui, il considère ça juste pour faire votre visa, juste pour que la procédure de votre visa soit lancée. Mais une fois que vous atterrissez ici, sur le territoire bahreïnien,
À partir de l'aéroport, au niveau de l'aéroport, on vous remet un document sur lequel il est mentionné l'hôpital du gouvernement bahreïnien où vous allez aller faire vos tests médicaux. Ok? J'espère que je me fais comprendre. Vous faites les tests médicaux d'abord où vous êtes. Et lorsque vous avez votre visa, vous voyagez. Une fois que vous arrivez ici au Bahreïn, à l'aéroport, on vous remet un document sur lequel il est mentionné un hôpital du gouvernement bahreïnien où vous allez aller passer vos tests médicaux. Et là-bas, c'est comme un check-up général. C'est vrai qu'on ne fait pas tous les tests qui puissent exister, non? Mais on fait les tests des maladies vraiment critiques. Bon, c'est comme un check-up général, en fait. Parce que quand vous allez arriver, vous allez voir, on va vous faire passer dans les machines, on va mettre les machines sur vous pour contrôler des choses, etc. On va vous faire des prélèvements. Donc, c'est comme un check-up général. Alors, et ici, je profite en disant, donc, s'il vous plaît, faites vraiment vos tests médicaux lorsque vous commencez la procédure de votre visa. Parce qu'il est fort probable que si vous ne faites pas les tests médicaux et que vous remplissez juste le document comme ça, on va bien sûr vous faire le visa et on va bien sûr lancer la procédure de votre visa, ok? Et vous allez avoir le visa, mais lorsque vous allez arriver ici sur le terrain, et que vous allez aller à l'hôpital pour faire vos tests médicaux, si on détecte une seule maladie en vous, si on détecte une maladie en vous, vous allez être rapatrié. C'est comme ça que ça se passe. Ici, ils ne sont pas du genre, non, tu peux te traiter sur le territoire, Si on détecte une maladie en vous, l'immigration va vous appeler pour vous dire que vous devez rentrer dans votre pays pour aller vous soigner, ok? Donc, il est important de faire ces tests médicaux en voyageant tout en sachant que l'on n'est pas malade. Alors, ces tests médicaux-là, donc, coûtent combien? Ces tests médicaux coûtent 20 bidi. Ok, 20 bidi, je dis bidi parce que bon, pour Bahreïni Dina, c'est en anglais, bon, 20 bidi, à chaque fois que je vais dire bidi, comprenez que je vais dire Bahreïni Dina, c'est-à-dire Dina de Bahreïn en français, ok? Donc, ces tests médicaux-là, donc, coûtent 20 bidi. Donc, vous devez déjà d'abord prévoir 20 bidi en poche, ok, les amis? Et autre chose également, avec la pandémie, avec le Covid, vous devez également prévoir de l'argent pour les tests de corona une fois arrivé ici sur le territoire du Bahreïn. Et ici, il y a 2 tests de corona que vous allez faire. Le premier test de corona se fait juste à l'arrivée. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, on vous fait un test de corona. Et le deuxième test se fait 10 jours après votre temps de confinement. Parce que vous êtes confiné pendant 10 jours et après le temps de confinement, on vous fait le deuxième test de corona, ok? Et ces 2 tests-là coûtent 24 bidi les deux, soit 12 bidi, 12 bidi. Donc, ça fait déjà 20 bidi pour les tests médicaux et 24 bidi pour les tests de corona, ok? Bon, maintenant, ce qui est aussi encore important, et je dirais même très important, c'est vrai que ce n'est pas pressé lorsque vous arrivez, c'est pas vraiment pressé, mais c'est très important. C'est la carte nationale, si je peux appeler ça comme ça, la carte nationale. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Alors les amis, je suis de retour et voilà à quoi est-ce que cette carte ressemble. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Bon, voilà à quoi est-ce que cette carte-là ressemble. Ok, les amis. Cette carte-ci, comme vous avez vu, ce numéro qui est là-dessus, cette carte qui est au-dessus de la carte-là, je sais pas si vous voyez. Le numéro, en fait, qui est au-dessus de cette carte-ci, c'est votre numéro personnel. Et cette carte-ci, on appelle ça ici le CPR. Ok? Donc, lorsque vous arrivez sur le territoire du Bahreïn, vous devez faire votre CPR. Parce que sans ce numéro-ci, vous ne pouvez presque rien faire. Bon, c'est pas comme si vous ne pouvez pas acheter. Vous pouvez acheter si vous avez de l'espèce sur vous. Mais si vous n'avez pas l'espèce et que vous avez juste de l'argent dans un compte, etc., que vous devez passer par une banque ou alors ouvrir un compte, etc., vous avez besoin de ce numéro. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas louer un appartement ou alors une chambre pour vous-même, sauf si vous faites ce qu'on appelle la sous-location. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire quelqu'un a loué et puis vous venez louer sous la personne. Vous voyez un peu? Mais dire que pour vous-même, que vous voulez louer une chambre pour vous-même ou alors louer un appartement ou alors un studio pour vous-même, il sera impossible de le faire si vous n'avez pas cette carte, ok? Et cette carte aussi, donc, vous la faites une fois que vous êtes arrivé. Vous pouvez le faire 1 mois après, 2 mois après, ça dépend. Si vous n'avez pas peut-être de l'argent, ça dépend. Mais c'est important d'avoir ça,
Ok, c'est important d'avoir ça. Et aussi même, lorsque vous allez pour les entretiens d'embauche, lorsque vous cherchez le travail, on vous demande ça. C'est vrai que c'est pas tous les jobs qui demandent ça, mais la majorité des jobs, lorsque vous arrivez, on vous demande votre CPR. Alors, le CPR aussi, on le fait à combien? Il coûte 25 bidi. Ok, il coûte 25 bidi, mais maintenant, j'aimerais dire quelque chose ici. Il est fort probable que la personne qui vous aide à faire votre visa, lorsque vous arrivez, vu que vous ne connaissez pas comment est-ce que ça se passe, etc., etc., la personne pourra vous prendre de l'argent plus cher. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait comprendre que elles ont fait leur carte nationale, elles ont fait leur carte à plus de 25 bidi. Ok, donc il y a des agents, il y a des personnes qui, lorsque vous arrivez, vu que vous ne connaissez pas, ces personnes-là vous prennent de l'argent. Bon, bref, elles vous donnent des prix élevés, ok? Et j'ai même appris que le prix de la carte avait baissé. Ça, c'est une information que je dois vérifier. Donc, c'est-à-dire que peut-être ce n'est même plus 25 bidi, peut-être c'est aux environs de 20 bidi ou alors moins de 20 bidi, je ne sais pas. Ça, c'est une information que je dois vérifier, ok, les amis? Mais sinon, quand moi, je suis arrivée, j'ai fait ma carte à 25 bidi. Ok, j'ai fait ma carte à 25 bidi. Alors, autre chose également que vous devez prévoir, c'est l'argent pour votre logement. Bon, maintenant, ici, il y a des personnes qui, lorsque vous allez les contacter pour le visa, elles vont vous dire que elles font le visa, elles vont vous donner un montant général dans lequel elles vont vous dire que il y a elles vont vous faire le visa, elles vont également vous faire même la carte, elles vont également payer vos frais médicaux, elles vont également payer vos frais de tests de corona, elles vont également vous payer votre loyer. Bon, bref, il y a des personnes qui vont vous demander un montant global dans lequel elle inclut toutes ces choses-là. Ok? Mais si vous, par exemple, vous entrez en contact avec quelqu'un qui vous demande juste juste l'argent du visa, comme moi, par exemple, c'est ce que je fais. Ok, les amis? Donc, vous devez donc également prévoir aussi de l'argent pour votre logement. Le logement ici au Bahreïn, bon, bref, pour un bed space, le bed space, c'est-à-dire peut-être tu vas partager la chambre avec une ou deux personnes, etc. Les bed space ici coûtent 35 bidi minimum. Vraiment, ça, c'est le minimum. Les bed space coûtent 35 bidi. C'est vrai qu'il y en a en deçà de ça, moins de 35 bidi, mais je vous assure que le confort n'est pas vraiment là. Ce n'est pas vraiment, vraiment évident. Ok, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui vont me dire que ben, quand on part se chercher, quand on part pour travailler, on ne cherche pas le confort. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais bon, bref, en tout cas, c'est à chacun de voir. Je vous donne le montant minimum pour au moins avoir un bed space, au moins avoir un espace à toi où tu pourras dormir, être à l'aise, où tu pourras mettre tes valises, etc. Ok, c'est au moins 35 bidi. Si par exemple tu veux venir et louer la chambre, là il va falloir que tu prévois à partir des 80 bidi, 90 bidi, etc. Et ici au Bahreïn, pour ceux qui me demandent souvent, ici au Bahreïn, il faut savoir que l'électricité et l'eau de manière générale sont inclus dans le logement. Ok, c'est vrai que c'est pas tous les bailleurs ou alors c'est pas tous ceux qui font dans la location des maisons qui font comme ça. Certaines personnes vous font louer et vous payez les factures d'électricité et les factures d'eau en extra. Ok, bon, bref. Mais la majorité des personnes, la majorité des bailleurs ou alors la majorité des personnes qui font la sous-location, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est la sous-location. Dites-moi dans les commentaires, les amis, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quelqu'un qui loue et puis il vous fait louer aussi après. Bon, la majorité des personnes qui font ça, et même les bailleurs également, font du genre, ils vous donnent la maison avec l'électricité et l'eau inclus. Et c'est la meilleure façon de louer ici au Bahreïn. C'est la meilleure façon de louer, ok? Lorsque tu prends une maison, alors une chambre, ou alors un espace, avec et l'électricité et l'eau sont inclus dans le montant, c'est mieux. Parce que lorsqu'ils disent que tu vas payer cela extra, parfois tu te retrouves en train de payer vraiment des montants exagérés, ok? Que si tu prenais un montant global pour tous les deux. Ok, les amis. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la bonne nouvelle que je voulais vous dire. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Vu que les amis, mon souci premier, c'est de vous aider, ok? J'ai donc laissé au niveau de la barre de description de cette vidéo un numéro WhatsApp. Yeah!
Plusieurs d'entre vous m'ont demandé WhatsApp, un numéro WhatsApp où vous pouvez me contacter, etc., etc. Bon, bref, le numéro WhatsApp, il est enfin là. Ok, les amis. Donc, vous pouvez me contacter sur ce numéro WhatsApp là. Et vous pouvez me demander, me poser des questions, me dire ce que vous voulez, etc., etc. Ok, la famille. Et également, comme je l'ai dit, vous pouvez également m'envoyer vos documents si vous voulez vérifier l'authenticité, la véracité de ces documents-là. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer ces documents-là. Je vais les vérifier et je vais vous dire si c'est qu'ils sont vrais ou alors s'ils sont fake. Ok, les amis? En attendant que la vidéo sur comment vérifier son visa en ligne ne soit disponible, parce que je vais faire cette vidéo et je vais la poster. En attendant que cette vidéo ne soit disponible, vous pouvez me contacter et je vais vous aider à vérifier. Comme je l'ai dit, j'ai aidé 2 personnes qui ont obtenu leur visa à vérifier cela et c'était authentique. Ok, ces personnes seront bientôt ici au Bahreïn et j'espère même les inviter ici sur ma chaîne YouTube. Comme ça, et également, ils pourront vous dire ce qu'ils pensent en fait du Bahreïn, etc., etc. Ok, la famille. Alors, c'était ça la nouvelle que je gardais pour vous à la fin de cette vidéo, qui est le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez me contacter désormais, ok? Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, like, guys, come on, what are you doing with your life? What are you doing? Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, suivez-moi sur Instagram parce que comme je vous ai dit, ce sont les gens d'Instagram qui reçoivent des informations en premier. Parce que en attendant que nous atteignions les 1K d'abonnés ici sur YouTube, il faut que je passe l'information sur Instagram, ok? Et vu que Instagram n'a pas de restriction, tu peux passer une information quand tu veux, comme tu veux. Donc, bon, voilà, c'est ça. Et alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, les amis. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, la famille? Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.